Merci mes amis pour cette nouvelle rencontre aujourd'hui le 2 juillet 2020. Oui, on continue alors sur la lancée de la communication qui se fait entre le niveau où l'intelligence divine créatrice, l'énergie vitale universelle, la force de l'au-delà, qui continue à permettre ce qui est ici sur Terre et dans tout l'univers formé, vivant et créé. Donc, il y a donc la communication que j'essayais de vous expliquer dans les étendues qui sont soi-disant vides, puisque c'est transparent, mais qui sont donc en contact avec le plus profond et qui englobent au fait tout ce qui est matière, tout ce qui est corps. Et donc, il y a tout le temps un contact, il y a des énergies, il y a des ondes. La bioélectronique nous le prouve que les communications se font comme ça. En homéopathie, on sait aussi que le remède dilué, donc qui est arrivé à un niveau au-dessus du chiffre d'Avogadro et qui ne contiendrait même pas de molécules, a gardé la mémoire du remède qu'on a testé, parce qu'aussi tout ce qu'on teste sont des éléments de la nature et les plus importants sont d'issus du monde minéral ou du monde animal ou du monde végétal. Et donc, ils sont chacun créés, chacun pour un but, un rôle dans l'entretien de l'harmonie ou dans la mise en œuvre d'une preuve de maladie pour connaître le chemin à faire pour retrouver dans la santé. Et la communication de ces remèdes, on le sait très bien, il passe par le tissu conjonctif au fait. Il remet la physiologie en ordre, et ça c'est l'auto-guérison, ça se passe toujours et tout le temps, quand on laisse la nature faire son ouvrage et qu'on ne l'a pas trop attaqué, et surtout qu'on n'a pas supprimé la tendance de faire une maladie aiguës qui sont des maladies d'auto-guérison, des maladies qui surviennent quand on fait la première fois ou qu'on découvre la première fois qu'on a débordé un peu trop loin de l'harmonie qu'on aurait dû respecter. Donc l'humain sur Terre doit, s'il veut une harmonie, pouvoir observer que ça fait bien longtemps que sur Terre l'homme n'est pas harmonieux. Et nous pouvons donc dire que l'invention du béton qu'on fait on est maintenant architecte et on le fait dans le quotidien, dans les habitats où il y a aussi des bébés, et ça a été fait, au fait, le premier béton, c'était surtout pour, pendant la guerre, empêcher les bombes de tomber. Alors si on était dans un monde paisible, avec des gens bien sur toute la planète, on n'aurait jamais dû inventer la bombe atomique, ni le bunker. Et on aurait pu continuer notre vie convenablement. Mais qui pense encore au fait que depuis lors, nous employons tous les jours des matériaux, des inventions que nous avons faites et qui sont contraires à l'harmonie sur la Terre. Et donc, automatiquement, nous voyons toutes les itérations se faire, et ça, ce sont des messages qui viennent du retour du monde de l'énergie vitale universelle qui nous communique les résultats de notre action. Et dans l'espoir que nous prenions conscience et que nous arrêtions le plus vite possible et d'une meilleure façon possible ces aberrations, mais nous voyons que c'est presque impossible puisque nous voulons faire la guerre, nous sommes toujours dans cette économie pour avoir le plus possible sans tenir compte des effets que cette économie et les positions qu'on a font. Donc la communication est très forte. Alors je voudrais peut-être ici aujourd'hui un peu parler de l'eau. L'eau, parce que même dans l'air, dans cette espèce de transcendance entre nous, dans cette étendue transparente, eh bien, il y a de l'eau. Donc l'eau a sa subtilité d'être invisible, comme quand on a un gel très fort, que vous jetez de l'eau dehors, elle va sublimer, on ne la voit pas, elle disparaît, elle n'a même pas le temps de devenir glace. Toutes ces choses-là sont connues, puisque tous les éléments que nous avons sur Terre peuvent se trouver dans trois formes. C'est la forme, comme prenons l'eau comme exemple, on a l'eau qu'on connaît à température ambiante, elle est liquide, on a l'eau qui est, quand on y digèle, en bloc de glace, et elle est subtilisée dans l'air quand il gèle très fort, par exemple. Donc, et c'est pour tout, autant le fer, le mercure, ont ces trois possibilités d'expression du même élément. Voilà. L'eau, eh bien l'eau, quand elle est pure, donc quand elle vient d'une source, eh bien elle est trop pure que pour y héberger la vie. Il n'y a pas de vie dans l'eau pure. Donc pour qu'il puisse y avoir des poissons, des amphibiens,
et que tous les mammifères et tous les autres animaux puissent boire dans l'eau, il faut que cette eau devienne vivante. Donc, quelque part, elle doit devenir impure. Donc, on voit que quand elle est pure, elle sert au symbole de purification, de bénédiction. Et pour traverser dans la vie et permettre à la vie de se nourrir, eh bien, on a besoin d'eau. Vous savez que c'est la première preuve qu'il pourrait y avoir de la vie dans une planète, c'est s'il y a la possibilité d'avoir de l'eau. Donc l'eau est super importante. Prenons notre corps, ben, il a certainement 75% d'eau. Prenons la salade, elle est de 99% d'eau. Mais une fois que l'eau est dans un corps vivant, que ce soit une plante ou que ce soit un animal ou nous-mêmes, elle a une information. Et elle transporte cette information. C'est-à-dire que si je suis en train de sourire, parce que je suis heureux, que je suis joyeux, eh bien, toute l'eau de mon corps va être joyeuse. Cette information se retrouve autant dans mon petit orteil que dans mes yeux. Donc, c'est tellement inhérent, intègre, c'est une instantanéité. C'est pour ça que quand on est fâché, eh bien, l'information est dans tout le corps. Si je suis fâché, tout mon corps est fâché. Et donc, toutes les cellules sont dans la disharmonie. Et comment se fait la communication? Ben, on y pense. C'est grâce à l'eau. L'eau est un transporteur d'informations. Comment se fait-il quand on mange de la salade qu'elle nous transmette un état yin, un état plutôt endormi, un état plutôt paisible? Et quand on mangerait du lion ou qu'on mange de la viande, ou si on est cheval et qu'on mange de l'avoine, mais même si nous on mange de l'avoine, que nous avons un élément qui va transmettre par le fait de l'eau qui passe de l'aliment et dans le corps même de celui qui l'a mangé, cette communication se fait grâce à de l'eau informée. Donc l'eau est solide, elle porte les bateaux, l'eau fait pousser les plus grands arbres, mais ce qui est encore plus important, c'est qu'elle permet toute communication. Et dans chaque corps, spécialement, individuellement, nous avons à penser donc que si vous buvez que de l'eau pure, eh bien, vous prenez de l'eau qui n'est pas beaucoup minéralisée, même qu'on dit c'est de l'eau minérale, et que notre corps, eh bien, il a beaucoup plus de minéraux dans son sang et dans son lymphe. Et donc, si on boit trop d'eau, eh nous allons nous déminéraliser. C'est la loi physique du liquide qui a des sels en elle. Donc, si on mange des cornflakes ou si on prend du lait stérilisé, du lait stérilisé à haute température ou bien du lait en poudre, nous avons un produit sans vitalité, il n'y a pas de message. Et donc, il n'y a que le message physique, je dis, la formule chimique sans stéréotaxie, sans cette animosité de la force éthérique quand c'est seulement des plantes ou de la force astrale, la force animale, avec tous les messages des animaux qui se trouvent quand on mange un produit qui est animal. Voilà. Donc, pensons-y que si on a un aliment qui n'a pas cette humidité, parce qu'elle est passée à ultra haute température, c'est différent que si vous avez un aliment, par exemple, vous prenez des graines de blé ou des graines d'épeautre qui sont donc à première vue sèches, hein, et plutôt très sèches, et bien quand on la met en bouche, eh bien, ou bien si on la cuit, elle a reçu de l'humidité, et cette humidité a pris le message de ce qu'on a mangé. Mais si on la prend crue dans la bouche, eh bien, on va mastiquer, la salive va venir, et nous allons imbiber notre graine d'humidité, et cette humidité va transférer le message éthérique ou le message astral qui se trouve dans l'aliment qu'on a dans la bouche. Ça va passer même à travers la muqueuse et donner l'information au corps, donner pas seulement le côté organique, le côté substantiel, mais aussi ce côté vibratoire qui est dans tout aliment qui est sain. Donc si vous mangez des trucs qui sont morts, qui sont donc emballés dans du plastique, dans n'importe quel truc pour pouvoir conserver et qui sont passé à haute température, eh bien, nous avons un produit qui ne contient aucune force vitale, mais pour l'absorber chez nous, nous allons donner de notre force vitale, nous allons donner de notre
informative pour venir intégrer un produit qui va se mettre dans nos cellules, dans notre corps, et donc provoquer un dysfonctionnement, et à long terme, bien sûr, nous aurons des maladies que nous connaissons comme les cancers, les maladies auto-immunes et l'Alzheimer et tout ça, puisque nous prenons des aliments sans leur mémoire, puisque le lait, si c'est du lait, il a sa mémoire, ça veut dire qu'après 3 jours qu'il a été pris, eh bien, il doit surrir, et donc dès qu'on a du bon lait pris d'une bonne vache qui a bien vécu et qui vit toujours bien, eh bien, on doit faire nos crêpes directement, ou s'il y en a beaucoup de lait, on doit permettre que le message qu'il y a du lait de cette vache ou de cette brebis ou de cette chèvre puisse continuer son état de transmission de force éthérique et astrale par une transmutation sur place, une métamorphose en fromage ou en beurre, et ainsi de suite. Nos ancêtres analphabètes, sans beaucoup de matériaux, arrivaient à faire ça, puisque alors on faisait comme artisan des instruments et on employait la main pour traire, et tout était à la mesure de l'homme. Et tant que c'était comme ça, nous avions une harmonie et une facilité absolument extraordinaire de voir où les erreurs se faisaient ou comment faire pour le rattraper. Voilà, on doit penser donc que prendre des choses qui n'ont pas d'humidité, qui n'ont pas l'eau, ne transfère pas la force éthérique, cette force de naissance qui est mise dans tous les corps qui existent sur Terre. Voilà, on va penser donc à bien voir qu'il faut de l'eau dans tous nos aliments, et s'il n'y en a pas, mastiquer bien pour qu'on puisse faire pénétrer de l'eau pour pouvoir investir et intégrer ce que nous mangeons, et qu'il ne faut jamais intégrer en nous des éléments qui sont dénaturés, qui ont subi des transformations de telle façon qu'elles sont plus plastiques et qu'elles n'ont plus le message de leur origine. Essayons donc d'y penser. Et voilà. Bonne chance, bon courage.